Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau projet sur cette chaîne de l'enseignement de la langue luxembourgeoise qui est l'étude d'un épisode d'une bande dessinée d'Astérix traduite en langue luxembourgeoise qui est Astérix le gladiateur. Donc ça c'est une bande dessinée que je lisais en étant enfant, je l'ai lu plusieurs fois. Vous voyez, c'est assez vieux. Le livre date de 1981, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Non, 91, excusez-moi. 1991. C'est évidemment hilarant, parce qu'Astérix, à la base, c'est comique, mais en plus de ça, ici, nous avons Astérix traduit dans un luxembourgeois bien rustre. Vraiment, ça vaut le détour. Cependant, pourquoi ce projet? Quel est le but? Premièrement, on essaye de développer du vocabulaire dans du contexte. Parce que le fait d'étudier du vocabulaire comme ça, de manière séparée, ça ne permet pas au cerveau de mettre les choses au bon endroit, ni de les utiliser quand on en a besoin. Alors, tout d'abord, dans ce livre, il y a beaucoup de mots ainsi que d'expressions luxembourgeoises qui sont très communes. Il y a des exemples, il y a beaucoup de phrases qui sont vraiment très communes au quotidien. Et il y a tout un contexte narratif, toute une histoire qui vous permet de comprendre les choses avec un contexte. Le contexte facilite la compréhension. Tout ça sont des facteurs qui font que l'apprentissage, l'emmagasinement des informations est facilité. Cependant, il y a aussi quelques difficultés. Premièrement, certaines phrases sont vraiment très complexes et on a des mots qui sont rares, voire complètement inutilisés de nos jours en luxembourgeois. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Vous allez avoir des vidéos explicatives et des vidéos d'écoute et de répétition, et puis des vidéos où l'histoire est tout simplement lue avec des sous-titres. Donc, dans la première vidéo d'explication, je vais vous dire ce qui est important et ce que vous pouvez zapper. D'accord? Et vous devez comprendre que si un certain type de phrase vous paraît difficile au début, avec le temps, quand ce type de phrase va se multiplier au fil du livre, cela va devenir plus facile. Donc vous devez vous donner le temps pour assimiler et comprendre. Si vous avez une attitude de « oh c'est trop difficile, je ne comprends pas », on va jamais arriver à quoi que ce soit. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, il va y avoir plusieurs listes de vidéos. La première, c'est Astérix, le gladiateur, explication en français. Non, celle-ci, la flèche, elle est au mauvais endroit. Ah là là, j'ai foiré mon coup. Bon, bref, la flèche, elle est censée être ici. Astérix, le gladiateur, explication en français. D'accord? Dans ces vidéos-là, je vous explique le vocabulaire, les phrases, ainsi que le fonctionnement de ces phrases, du mieux que je peux. Ensuite, vous avez les exercices d'écoute et répéter. Ça, à mon sens, ça fait partie des choses les plus importantes. Et vous devez vraiment passer du temps sur ces vidéos d'écoute et de répétition. Donc, la manière dont je les ai faites maintenant, c'est que je répète la phrase 2 fois et ensuite, je vous donne la traduction en français et en anglais. D'accord? Donc, cette vidéo-là, elle est strictement pour les francophones et ces vidéos-ci sont partagées entre les francophones et les anglophones. Donc, c'est la même vidéo pour tout le monde. Okay? Et ensuite, cette playlist, je ne l'ai pas encore créée, sera la lecture de l'histoire. Donc, la manière dont j'aimerais m'y prendre, c'est que vous verrez l'image de la bande dessinée, je vous lis le texte, que vous verrez en luxembourgeois, et vous aurez les sous-titres en français et en anglais. D'accord? Alors, je l'ai déjà dit et je le répète, il est extrêmement important que vous répétiez les exercices à plusieurs reprises. Donc ici, l'exercice de répétition, ce que je vous conseille, c'est de regarder chaque vidéo 2 fois, sur 2 jours. D'accord? Disons, vous commencez votre programme un lundi, vous écoutez ou vous regardez la vidéo le lundi et le mardi, ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, vous passez à l'écoute et la répétition. Que ce soit pendant que vous soyez dans les transports en commun, dans pause au travail, le soir chez vous, quoi qu'il en soit. Celle-ci, vous la faites 2 fois et celle-ci, vous la faites 3 fois par semaine. Et ensuite, une fois que ces vidéos-là seront disponibles, c'est là où vous les écoutez
de temps à autre, tu vois, comment dire, en séquence. Parce que là, ce sera juste l'histoire lue avec les images. Donc ça, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile, ce sera très passif, mais ça permet à votre cerveau d'emmagasiner le vocabulaire et les phrases dans leur contexte. Voilà. S'il vous plaît, commentez dans mes vidéos. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais peut-être améliorer? J'aimerais savoir où vous en êtes. J'aimerais comprendre vos besoins. Voilà, maintenant, au moment où j'ai fait cette vidéo, nous sommes à 199 abonnés à ma chaîne. Mes vidéos ont des centaines de vues. À la base, j'avais fait juste cette chaîne pour mes élèves en cours privé. Et beaucoup de monde semble en profiter, donc ça me fait plaisir. Mais j'aimerais comprendre comment ça se passe pour vous. Quelles sont vos difficultés? Ceux qui ont déjà appris un certain luxembourgeois, comment est-ce que vous vous y êtes pris, etc. Voilà, en tous les cas, je vous remercie. Et s'il vous plaît, donnez-moi un like, ça ne vous coûte rien. Et je vous retrouve dans nos séries de vidéos. Allez, au revoir.